On entend souvent la Bible seule suffit. Les protestants donc défendent ce qu'on appelle la sola scriptura, la Bible seule comme autorité suprême. Les versets utilisés, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Leur conclusion est donc la Bible seule suffit. Pas besoin de tradition ni d'autorité ecclésiale. Sauf que la Bible parle aussi de tradition. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 15, ainsi donc, frères, tenez ferme et gardez les traditions que vous avez apprises de nous, soit par parole ou soit par lettre. La tradition orale et écrite, les deux ont autorité. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Jean 21, verset 25, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une par une, je pense que le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Donc, tout n'est pas dans la Bible. La transmission orale est biblique. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles. Finalement, avant la Bible, il y avait quoi? Il y avait ce qu'on appelle l'Église. Le canon biblique a été reconnu par l'Église. Donc, la Bible dépend de l'Église pour être reconnue. Ce que dit la Bible avec le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 80, la tradition et la Sainte Écriture sont étroitement liées. Chapitre 81, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant qu'elle est enseignée par écrit. La tradition transmet intégralement la parole de Dieu. Chapitre 85, la charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu a été confiée au seul magistère de l'Église. Droit canonique latin, canon 750, chapitre 1. Il faut croire que la foi divine est catholique, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise. Donc, transmise, c'est la tradition. Ensuite, dans le code oriental 598, les fidèles doivent croire ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite et transmise. Dans 1 Timothée 3, verset 15, l'Église du Dieu vivant est la colonne et le soutien de la vérité. Pas la Bible seule, mais l'Église. Luc 10, 16, qui vous écoute, m'écoute. Autorité apostolique. Matthieu 16, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le pape. Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'interprétations. Il y a des divisions, il y a des contradictions. 2 Pierre 1, verset 20, aucune prophétie de l'Écriture ne révèle d'une interprétation personnelle. Du coup, il y a 3 piliers, Écriture, tradition et magistère. On est ensemble, pas séparés. La Bible est la parole de Dieu, mais elle ne s'interprète pas seule et uniquement seule. Dieu a voulu une Église vivante pour garder, transmettre et expliquer justement cette parole. La question n'est pas finalement Bible ou Église. La vraie question, c'est est-ce que Dieu a voulu parler seulement par un livre ou aussi par une Église vivante? Sois béni.